Salut les amis, c'est votre guide Albert Aymonides. Bienvenue sur Légende des arbres. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant d'une épice qui a littéralement changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un grain noir qui a changé le monde. Le poivre. Ce petit grain a une histoire riche et complexe. On l'appelle l'or noir. Et ce n'est pas pour rien. Il a déclenché des guerres, financé des empires et poussé les explorateurs à traverser les océans. Les routes des épices étaient des chemins périlleux, mais incroyablement lucratifs. Imaginez un monde sans poivre, nos cuisines seraient fades, mais surtout, l'histoire du commerce mondial serait totalement différente. Le poivre a joué un rôle crucial dans l'économie mondiale. Le poivre a été l'un des premiers produits échangés à l'échelle planétaire, créant des routes mythiques comme la route des épices. Ces routes ont permis des échanges culturels et économiques sans précédent. Des caravanes traversèrent les déserts, des navires affrontèrent les tempêtes. Tout ça pour quelques sacs de ces précieuses graines. Le poivre était littéralement une monnaie d'échange. Cette petite baie était un symbole de richesse, de pouvoir et d'aventure. Les nobles et les rois en raffolaient, et elle était souvent utilisée comme cadeau diplomatique. La quête du poivre a redessiné la carte du monde et lancé l'ère des grandes explorations. Les explorateurs cherchèrent de nouvelles routes pour accéder à cette épice précieuse. Chaque grain de poivre aujourd'hui est l'héritier d'une histoire faite de courage, de cupidité et de révolution. Les manuscrits anciens regorgent de récits sur cette épice convoitée. Mais comment une si petite baie a-t-elle eu un tel impact? C'est ce qu'on va découvrir. Préparez-vous à être surpris par l'ampleur de son influence. On va explorer la plante, ses origines et comment elle est cultivée. Vous verrez que chaque étape de sa production est fascinante. Ses couleurs, son histoire, ses vertus et ses utilisations à travers les âges. Le poivre n'est pas seulement une épice, c'est aussi un remède. Et pourquoi elle ne pousse pas partout? Les conditions climatiques jouent un rôle crucial dans sa culture. Préparez-vous, l'histoire du poivre est bien plus piquante qu'on ne l'imagine. Vous allez découvrir des anecdotes surprenantes et des faits historiques captivants. Mais avant de plonger ensemble dans ce récit, sachez que plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Pour que notre forêt de savoir continue de grandir, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Cela ne vous coûte rien, mais pour nous, c'est un souffle vital. Merci du fond du cœur. Pour comprendre le poivre, il faut d'abord s'intéresser à la plante qui le porte, le Piper nigrum, une liane tropicale fascinante, originaire de la côte de Malabar, en Inde, là où les forêts luxuriantes rencontrent la mer d'Arabie. Depuis des siècles, cette région est le berceau du poivre, et c'est ici que commence son incroyable voyage. Cette plante grimpante s'enroule autour des arbres, cherchant la lumière, et prospère dans la chaleur, l'humidité et un sol bien drainé. Elle peut atteindre plusieurs mètres de haut, formant de véritables rideaux verts dans les plantations. Mais comment obtient-on du poivre vert, noir, blanc ou rouge à partir d'une seule et même plante? C'est là que la magie opère, grâce à la main de l'homme et à la maîtrise du temps. Tout dépend du moment précis de la récolte et de la préparation minutieuse des baies. Chaque couleur, chaque saveur est le fruit d'un choix et d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Le poivre vert, par exemple, est cueilli avant maturité, alors que les baies sont encore jeunes, fraîches et croquantes. Il offre une saveur végétale, légèrement piquante, idéale pour relever les plats, sans les dominer. Le poivre noir, le plus connu, provient de baies récoltées à maturité, puis séchées au soleil. Ce séchage naturel leur confère leur couleur sombre, leur texture ridée et ce parfum puissant, presque boisé, qui fait vibrer les cuisines du monde entier. Pour obtenir le poivre blanc, on laisse la baie mûrir complètement, puis on la fait tremper pour retirer la pulpe. Seul le cœur du grain, d'une blancheur nacrée, est conservé. Ce procédé délicat révèle une saveur plus douce, moins piquante, mais d'une grande finesse. Le poivre blanc est ainsi parfait pour les sauces claires, les poissons ou les plats, où l'on recherche la subtilité sans altérer la couleur. Le poivre rouge, le plus rare et le plus recherché, est récolté à pleine maturité, puis séché avec sa pulpe intacte. Cette méthode lui confère une couleur éclatante, une saveur intense, fruitée et légèrement sucrée, qui surprend les palais les plus curieux. Toutes ces couleurs, toutes ces saveurs, proviennent d'un seul et même fruit. C'est la magie du poivre. Une diversité infinie née de la nature et sublimée par le savoir-faire humain. Vert, noir, blanc, rouge. Le poivre,
c'est la diversité dans un seul grain. Un véritable arc-en-ciel d'arômes et de textures à découvrir. Derrière chaque couleur, il y a une histoire de patience, de tradition et de passion. Les familles de cultivateurs perpétuent des gestes ancestraux, veillant sur chaque grappe comme sur un trésor. Voilà comment la nature, alliée à la main de l'homme, transforme une simple baie en une épice d'exception, symbole de voyage, de découverte et de raffinement à travers les âges. Mais pourquoi le poivre valait-il son poids en or? Avant les réfrigérateurs, il aidait à conserver et à relever les aliments, rendant les repas plus sûrs et savoureux. Importé d'Inde, son transport était long, risqué et cher, ce qui en faisait un produit de luxe. À Rome, le poivre servait de monnaie d'échange. On payait impôts, dots et dettes en sacs de poivre. Les riches l'utilisaient pour afficher leur statut, et les marchands gardèrent le secret de son origine pour maintenir les prix. Même lors du siège de Rome, on exigeait du poivre comme rançon. Au Moyen-Âge, Venise et Gênes ont bâti leur fortune sur le commerce du poivre, vendant cette épice à prix d'or. Posséder du poivre, c'était posséder du pouvoir. Cette petite graine a été le moteur de l'économie mondiale pendant des siècles. Le poivre, bien plus qu'un condiment, était un véritable trésor. Au XVe siècle, l'Europe voulait briser le monopole vénitien sur le poivre. Les Portugais et les Espagnols se sont lancés dans la course aux épices, cherchant une route maritime directe vers l'Inde. Christophe Colomb cherchait le poivre, mais a trouvé les piments d'Amérique. C'est Vasco de Gama qui, en 1498, atteint enfin l'Inde par la mer, ouvrant la voie à un empire commercial portugais. Le poivre était au cœur de cette aventure. Les Portugais, puis les Hollandais, Anglais et Français, se sont battus pour contrôler ce commerce, n'hésitant pas à user de la force. Ces guerres pour le poivre ont façonné les empires coloniaux en Asie. Le poivre est devenu un enjeu géopolitique majeur, symbole de la mondialisation naissante. Tout ça pour une petite baie séchée. Le poivre n'a pas seulement relevé les plats, il a aussi soigné les hommes. En Inde, il est un pilier de la médecine ayurvédique, utilisé contre les troubles digestifs, les rhumes et les douleurs. Les Grecs et les Européens du Moyen-Âge lui prêtèrent des vertus magiques, aphrodisiaques et stimulantes. Aujourd'hui, la science confirme. La pipérine, le composé actif du poivre, est anti-inflammatoire, antioxydante et améliore l'absorption des nutriments. Elle booste notamment l'efficacité du curcuma. Un tour de moulin à poivre, c'est donc aussi un coup de pouce pour la santé. La pipérine stimule la digestion et aide à mieux assimiler les aliments. Bien sûr, ce n'est pas un remède miracle, mais un allié du quotidien. Le poivre relie la sagesse ancienne et la science moderne. Derrière chaque grain, il y a un remède naturel transmis à travers les siècles. Le poivre, c'est la santé dans l'assiette. On pourrait croire que le poivrier pousse partout sous les tropiques, mais il est très exigeant. Il lui faut une température stable, beaucoup d'humidité, un sol riche et bien drainé. Trop d'eau et la plante pourrit. Pas assez, elle dépérit. Prenons la Martinique. Malgré son climat, les cyclones et les sols volcaniques compliquent la culture du poivre. À Madagascar, en revanche, le poivre prospère grâce à des forêts humides et à l'agroforesterie. Le terroir joue un rôle clé, comme pour le vin. Le goût du poivre dépend de son origine. Kampot, Penja, Sarawak. Chaque région donne un profil aromatique unique. Les chefs recherchent ces poivres d'exception pour leur diversité de saveurs. Le poivre, c'est une carte d'identité géographique dans chaque grain. Sa culture demande patience, savoir-faire et respect de la nature. C'est ce qui fait toute la richesse de cette épice. Le poivre, c'est la rencontre du climat, du sol et de la main de l'homme. Aujourd'hui, le poivre est omniprésent dans nos cuisines, mais il connaît une véritable renaissance, bien au-delà de son rôle d'assaisonnement classique. Jadis simple condiment, il est désormais au cœur d'une révolution gastronomique portée par la curiosité et l'exigence des gourmets modernes. Les chefs et amateurs recherchent des poivres d'exception, des grands crus aux arômes uniques, explorant des terroirs lointains et des variétés oubliées. Ils n'hésitent plus à investir dans des grains rares, à la recherche de nouvelles sensations et d'accords inédits. Le poivre de Kampot, de Penja ou de Sarawak sont devenus des références incontournables, chacun avec sa signature aromatique, ses notes subtiles et son histoire singulière. Ces poivres sont aujourd'hui protégés par des labels d'origine, gages de qualité et de respect des traditions.
Un bon poivre ne se contente pas de piquer, il parfume, nuance et sublime les plats. Il apporte profondeur, relief et élégance à chaque bouchée, transformant une recette simple en expérience sensorielle. On redécouvre aussi des poivres rares comme le Voatie périphérie de Madagascar, sauvage et aux notes florales, cueilli à la main dans la forêt. Ce poivre étonne par sa fraîcheur et sa complexité, et séduit les palais en quête d'originalité. Le poivre long, utilisé depuis l'Antiquité, offre des saveurs chaudes, épicées et légèrement sucrées. Il revient sur le devant de la scène, inspirant les chefs à revisiter des recettes ancestrales ou à inventer de nouvelles associations. Les chefs savent de marier chaque poivre à chaque plat, blanc pour le poisson, rouge pour les desserts, noir pour la viande. Cette précision permet de révéler la personnalité de chaque ingrédient et d'éveiller la curiosité des convives. Le poivre est redevenu un ingrédient noble, un assaisonnement de précision, symbole de raffinement et de savoir-faire. Il s'invite désormais sur les plus grandes tables et dans les cuisines des passionnés. Même le produit le plus commun peut devenir extraordinaire quand on s'intéresse à sa qualité, à son origine et à sa transformation. Le choix du poivre devient un geste de connaisseur, une marque d'attention portée au goût. Le poivre, c'est l'aventure dans l'assiette, une invitation à voyager à travers les saveurs du monde, à oser de nouvelles expériences culinaires. Il relie tradition, terroir et créativité culinaire, transmettant un héritage précieux tout en inspirant l'innovation. Chaque grain raconte une histoire, du chant à la table, du travail des producteurs à la magie du geste du cuisinier. Le poivre, c'est la magie du goût retrouvé, un trésor à redécouvrir chaque jour dans nos assiettes. Voilà, notre voyage dans le monde du poivre touche à sa fin. Cette petite baie a bouleversé l'histoire, construit des empires et relié des civilisations. Le poivre, c'est la mondialisation avant l'heure, avec ses échanges, ses conflits et ses découvertes. Chaque grain dans votre moulin est un témoin de cette épopée humaine. Redécouvrir les poivres de terroir, c'est aussi rendre hommage aux producteurs et préserver une culture millénaire. La prochaine fois que vous utilisez du poivre, pensez à son incroyable voyage. Derrière ce geste simple, il y a des siècles d'aventure et de passion. Le poivre, c'est l'histoire du monde dans votre assiette. J'espère que ce voyage vous a donné envie de regarder votre poivrier autrement. Voilà donc l'histoire incroyable du poivre. Une petite baie devenue l'une des forces les plus puissantes de l'histoire humaine. De la jungle indienne aux tables du monde entier, il a déclenché des explorations, des guerres, des échanges culturels, et il reste aujourd'hui un roi incontesté de nos cuisines. Merci infiniment pour votre attention jusqu'au bout. Ces arbres que nous découvrons ne sont pas seulement des plantes, ce sont des âmes silencieuses, des témoins vivants, des gardiens du temps. Chaque vidéo, chaque légende racontée ici est un pont entre le passé et le présent, entre l'homme et la nature. Votre curiosité et votre passion permettent à ces histoires de continuer à voyager et à toucher le cœur de ceux qui savent écouter. À la prochaine et bon appétit.